Coucou les gens, je reviens pour une vidéo plus courte que l'autre parce que j'ai omis de vous dire comment repérer si vous avez des énergies négatives sur vous. Voilà, je vais vous expliquer comment on peut les ressentir. Ça commence déjà quand vous allez dans un magasin. Vous allez dans un magasin où il y a un lieu bondé, où il y a de la foule. Tout d'un coup, vous ressentez comme une enclume sur vous. Vous avez du mal à marcher, tout ça. C'est comme si on vous bouffait toutes vos énergies. C'est parce que le lieu est infesté d'énergie négative. Alors moi, ce que je fais, c'est que je demande à Dieu, Jésus, de libérer ce lieu. Et après, tout d'un coup, il y a une respiration qui se fait, et tout d'un coup, j'arrive à mieux marcher. Déjà, c'est la première chose. Quand vous êtes chez vous, vous regardez la télé, tout d'un coup, vous commencez à avoir des maux de tête, et ici, ça fourmille comme ça. Ici, ça fourmille, il y a des nausées qui commencent à venir, vous avez envie de vomir, vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez le chakra plexus solaire qui se ferme, et vous commencez à avoir comme de l'électricité dans les mains. Ça veut dire que c'est une énergie très négative. Donc, pareil, vous l'avez repéré, vous faites le soin que j'ai fait sur la première vidéo. D'accord? Vous faites le nettoyage avec Dieu, Jésus-Christ. Voilà, sur la première vidéo. Vous les repérez comme ça. Il peut aussi avoir une sensation très, très, très gelée. Plus des sensations électriques dans les mains et très très gelé. Là aussi, c'est une énergie négative. Donc, vous comprenez, vous ferez le nettoyage plus tard. Il arrive aussi que vous pouvez les ressentir, c'est-à-dire ceux qui ont des capacités, on va dire, médiumniques ou qui ont des ressentis, qui sont sensibles, qui sont empathes, peuvent les ressentir par des odeurs. Il y a des odeurs familières, de parfums, de tabac, tout ça c'est des défunts. Mais par contre, si vous avez une odeur de crevettes pourries ou une odeur de, on va dire, de soufre, c'est que carrément ça sent vraiment mauvais, alors là, demandez vite à Jésus, hein, vite à Dieu et à Jésus de vous en délivrer. Parce que ce sont vraiment des énergies très noires. Hein. D'accord? Ce sont des énergies. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore il y a des énergies négatives qui viennent, que vous absorbez quand il y a quelqu'un qui vient chez vous. Déjà qu'elle a des énergies sur elle. Et tout d'un coup, elle vous parle, elle vous parle, elle vous parle, elle vous parle. Et tout d'un coup, vous vous sentez aspiré. Vous vous sentez plein d'énergie. Vous avez un coup de mou. C'est une personne qui est énergivore. C'est-à-dire que en parlant, elle a tellement de failles en elle qu'elle se sert de vos énergies pour se sentir bien, tout simplement. D'accord? Et c'est la même chose quand elle se plaint. Quand elle n'arrête pas de se plaindre, elle a plein de failles en elle, et du coup, les énergies négatives qui passent par ces failles vous aspirent toute votre énergie vitale, force vitale, d'accord? Et vous vous sentez vraiment fatigué, vous avez plus de force à rien. Et malheureusement, ces énergies-là, elles peuvent s'attaquer à vos systèmes de santé, d'accord? À vos membres, à vos muscles, souvent aux intestins, d'accord? Souvent, quand il y a des énergies négatives, tout d'un coup, on a mal au ventre, on a des diarrhées. Posez-vous la question, donc nettoyez. C'est souvent des énergies négatives qui sont comme ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vous aspire votre énergie, essayez d'éviter ces gens-là, d'accord? Si vous ne pouvez pas faire autrement, essayez de faire en sorte qu'elle se plaigne le moins possible ou qu'elle parle le moins possible, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Des fois, ceux qui sont médiums peuvent les apercevoir. Ce sont des ombres noires ou des lumières noires, hein, ou rouges. Hein, ce sont des énergies négatives, d'accord? Moi, j'en avais vu une fois. J'étais dans mon salon. Et puis bon, il y a juste la lumière de l'ordinateur. Tout d'un coup, je vois une ombre avancer vers moi, noire. Hein. Ben, j'ai pas eu peur. Je l'ai regardée. Elle est partie d'elle-même.
Donc, si vous voyez quelque chose, si vous commencez à avoir peur, elle va venir vous embêter. C'est-à-dire, si vous ne lui donnez pas le pouvoir de vous faire peur, elle ne peut rien faire contre vous. Ce sont des énergies. Elles ne peuvent rien faire si vous n'avez pas peur d'elles. Si vous montrez que vous n'avez pas peur d'elles, vous les regardez tout simplement, elles partent. Là, elle est partie parce qu'elle a compris qu'elle n'allait pas réussir à me faire peur. D'accord? Ce sont des énergies. Si vous leur donnez le pouvoir de vous faire peur, ils vont vous plonger dans la peur, dans la dépression, dans les addictions, parce que des énergies négatives peuvent vous faire des addictions. Dans le sexe, dans l'alcool, dans la drogue, dans la boulimie, suivant ce qu'elles étaient. Il y a même des énergies sexuelles, homosexuelles qui peuvent venir vous embêter aussi. D'accord? Après, chacun voit, hein, parce que ce sont des énergies qui veulent continuer à boire de l'alcool. Elles refusent de passer dans la lumière, elles refusent de mourir tout simplement. Donc, elles vont venir dans des personnes qui sont faibles, ou alors des personnes très lumineuses ils vont s'accrocher. Si la personne ne sait pas se nettoyer, ils vont pouvoir s'accrocher à elle et ils vont revivre leurs défauts, quoi. C'est-à-dire boire, se droguer, tout ça. Ils vont passer par cette personne pour continuer à boire, pour continuer à ressentir l'alcool, pour continuer à ressentir le sexe, l'homosexualité, le sexe à plusieurs. Vous voyez, c'est des énergies qui mènent souvent vers le bas. Donc, il vaut mieux s'en débarrasser. Et vous verrez qu'une fois débarrassé, vous n'avez plus toutes ces pensées-là. D'accord? Après, crois qu'il veut. Hein? Moi, c'est un conseil que je vous donne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie négative? Voilà, il y a les parasites énergétiques. Il y a les parasites énergétiques, pour moi, ils ont les formes des vers, des petites araignées, tout ça. Ce sont des énergies qui viennent des insectes, qui viennent des animaux, qui viennent des larves qui ont été, on va dire, maltraitées, tuées brutalement. D'accord? C'est comme elles sont vivantes, elles ont une conscience aussi, et elles ne pardonnent pas. Donc elles viennent polluer notre corps, quoi. Elles s'accrochent à nous et elles viennent polluer notre corps, ainsi que les âmes animales qui sont parties criminellement, qui sont partis par injustice. Il y a des âmes animales, souvent c'est dans des lieux, des vieilles fermes, comme moi il y avait chez moi. C'est une ancienne maison, il y avait un fumoir, donc j'ai été attaquée par ces âmes. Elles m'ont griffé. C'était simplement des animaux qui ont été tués violemment. Dans le temps, ils tuaient les bêtes et puis ils mettaient des fumoirs et puis les laissaient pendre et tout. Voilà quoi. Et il y a eu ça chez moi et donc j'ai été griffée avec ça. Donc, compréhension, pardon et amour quand vous faites le nettoyage, toujours, faut pas leur en vouloir, d'accord? C'est des âmes qui restent là, qui ne pardonnent pas et qui ne voient pas la lumière parce qu'elles sont dans on va dire que c'est vibratoire, d'accord? Si vous partez serein, en paix, en amour, vous allez dans une haute vibration. Mais si vous partez dans la colère, dans la haine, dans la vengeance, vous partez dans une basse vibration et automatiquement vous allez avec des âmes qui vibrent bassement. Si vous êtes serein, en amour et avec Dieu, vous partirez haut, dans des hautes vibrations et vous aurez des âmes comme vous. C'est-à-dire tout est vibratoire. D'accord? Tous les sphères sont vibratoires. Plus vous vibrez haut, plus vous irez haut. Plus vous partez dans la colère, dans la haine, vous ne voulez pas pardonner, plus vous vibrez bas, et plus vous aurez des choses à travailler sur vous pour pouvoir vous élever plus haut. Voilà, alors maintenant, je pense que j'ai tout dit, les énergies négatives, les parasites énergétiques, je vous en ai parlé. Les âmes négatives, les âmes errantes, c'est-à-dire les âmes errantes, il y a des âmes errantes qui ne veulent pas partir des maisons. Il y a des âmes errantes, il y a des âmes errantes qui ne veulent pas partir des maisons. Il y a des âmes errantes qui ont quelque chose encore à faire. Il y a des âmes errantes qui veulent attendre toute leur famille avant de partir. Il y a des âmes errantes qui sont gentilles, ça ne nous dérange pas. Mais il y a des âmes errantes qui foutent carrément le bordel dans votre vie. D'accord? Je vais vous parler simplement une expérience. J'étais chez une dame. Toute la famille avait des douleurs horribles, était fatiguée toujours dans cette maison. Quand j'étais chez elle, c'était une âme qui était restée dans une robe. Elle était morte dans cette robe,
elle avait la souffrance dans cette robe et elle était restée accrochée à cette robe. Eh bien, elle polluait toute la maison et les personnes qui étaient dans la maison. Une fois que j'ai libéré cette âme qui était enfermée dans la robe, cette mémoire dans la robe, ben, tout redevenu normal. Les douleurs sont parties, c'était léger dans la maison, il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus rien. Donc, il faut faire attention. Ce sont des âmes errantes qui peuvent foutre le bordel parce qu'elles sont mortes. Elles sont mortes subitement, elles ne savent pas qu'elles sont mortes, donc elles continuent de hanter les lieux. Il y a des âmes qui sont gentilles, qui ne sont pas dangereuses, mais il y a des âmes qui vaut mieux les envoyer au loin. Donc j'appelle Jésus, j'appelle Dieu Jésus pour ça. Voilà, elles peuvent se mettre dans des objets, elles peuvent se mettre dans des habits, elles peuvent se mettre n'importe où, d'accord. Surtout, elles s'installent, elles aiment bien l'électricité, elles vont dans les systèmes électriques, d'accord. C'est-à-dire dans vos téléphones, dans l'ordinateur. C'est pour ça que des fois, vous avez l'ordinateur qui commence à devenir fou. C'est parce qu'il y a des énergies négatives qui sont en train de foutre le boxon dans l'ordinateur. Voilà, moi je l'ai déjà eu. Une fois que j'ai nettoyé, il n'y avait plus rien. D'accord. Et elles passent aussi, elles restent dans les mémoires des murs. Hein, elles revivent les événements passés du passé. Bon, si c'est des événements positifs, elles ne vont pas vous embêter. Mais si c'est souvent des personnes qui sont mortes et tuées, criminelles, dans leur appartement, alors là, vaut mieux s'en libérer. Parce qu'elles peuvent devenir dangereuses. Mais il ne faut pas leur en vouloir, c'est sous le coup de la souffrance. Ce sont tous des âmes en souffrance qui prennent de l'autre côté, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, des apparences de monstres, de démons, afin d'effrayer les humains. D'accord. Et d'effrayer les médiums. Parce que moi, j'ai libéré une âme comme ça qui était d'aspect, on va dire, démoniaque. Une fois que je l'ai libérée, ben, c'était une âme défaite comme une autre. Elle avait retrouvé la paix et l'harmonie avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'était une âme comme une autre. Donc, ça, c'est ma croyance. Je l'ai vécu, je l'ai fait. Donc, démons, tout ça, niet. D'accord. Une fois que vous allez de l'autre côté, si vous vous culpabilisez, si vous vous sentez comme un monstre, vous allez prendre l'apparence automatiquement d'un monstre ou de quelqu'un d'hideux ou de quelqu'un qui fait peur. Alors si elle est encore dans la haine, elle va prendre cette apparence-là pour vous effrayer. D'accord? Donc, appelez le divin. Il n'y a que lui qui peut vous sauver de toute façon. Parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé Archange Michael, Archange Raphaël, mais sans Dieu, sans appeler Dieu Jésus. J'ai eu que des pollutions. Parce que n'importe qui peut se faire passer pour l'Archange Michael ou l'Archange Raphaël. Déjà, là, il faut faire attention. Il faut toujours appeler Dieu et Jésus avec. Car ils sont en dévotion pour Dieu et Jésus-Christ. C'est eux qui l'ont dit. Nous ne travaillons pas pour vous, mais nous travaillons pour Dieu. Donc, le chef. Voilà, et Jésus, son fils bien-aimé, tout simplement. Donc, je ne fais plus, j'appelle toujours Dieu, Jésus-Christ, Raphaël et Michael, je sais que c'est eux. Voilà. Parce qu'à chaque fois, je faisais juste Michael ou Raphaël, j'avais que des pollutions. Que des pollutions. C'était pas eux. C'était pas ces énergies angéliques, parce qu'elles ne travaillent qu'avec Dieu. Quand vous savez qu'elle ne travaille qu'avec Dieu, Jésus-Christ, vous êtes sûr d'être avec Michael et Raphaël, si vous appelez Dieu et Jésus-Christ en même temps. Car elles sont en dévotion à Dieu et elles obéissent à Dieu. Donc d'abord Dieu permet, après eux ils peuvent. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Hein. Maintenant, j'ai plus d'énergie négative parce que je fais plus appel à ces énergies. Comme tout le monde, j'ai essayé, hein, comme tout le monde, mais j'ai dit non. Terminé. Je n'ai plus confiance, c'est fini. J'étais tout le temps polluée. Une fois que j'ai appelé Jésus-Christ, niet. Une fois, j'avais une personne qui avait carrément, elle avait touché à ce qu'il ne fallait pas. Elle avait touché avec, on va dire, avec des incantations de magie noire. J'ai prié Dieu, Jésus-Christ pour elle. Il a accepté de lui pardonner comme c'était sa première fois. C'était quelqu'un de naïf, il a accepté de lui pardonner. Il avait la poitrine rouge et quand j'ai fini la prière, le rouge avait disparu et il avait retrouvé la paix et la sérénité en lui. Donc vous voyez, Dieu, Jésus-Christ est très puissant. Après, crois qu'il veut. Hein. Je ne suis pas là pour faire, pour vous inciter à croire hein. Ce que vous ne voulez pas, c'est à vous de venir vers lui. Et si vous savez lui tendre la main et ouvrir votre cœur à Dieu Jésus-Christ, aux anges divins, vous ne le regretterez pas.
Et surtout, pensez à remercier vos anges gardiens, car ils sont près de vous. Les vrais anges gardiens, ils sont près de vous, vous le sentez. Les anges gardiens, vous les sentez. Vous avez une chaleur dans votre corps, dans tous vos corps. C'est quand ils vous enlacent. Quand vous voulez passer une bonne nuit, surtout pour les personnes seules, vous demandez à dormir entre les bras de votre ange gardien. Et vous dormirez une nuit paisible. Vous ressentirez son amour et une chaleur. Et vous redormirez paisiblement. Toujours demander à son ange gardien et savoir le remercier, parce que vous n'avez pas idée des fois combien de fois il vous a sauvé la vie. Voilà, bon maintenant je vais plus, maintenant j'ai tout fait, hein. Âme négative, âme errante, vampire énergétique, parasite énergétique, j'ai tout fait, voilà, et puis il y a les miasmes, il y a les résidus, il y a les nœuds, il y a les distorsions, il y a les failles énergétiques, d'accord. Tout ça aussi, quand vous nettoyez, vous demandez à Dieu, Jésus, de réparer. Et il vous aidera. Mais toujours le prier. Ne lui donnez pas d'ordre, il n'est pas à vos ordres, et ni à vos anges. Ils ne sont pas à vos ordres. Ils sont aux ordres de Dieu. Ils sont en dévotion devant Dieu, Jésus-Christ. Toujours. Parce que à chaque fois que j'appelle Michael ou Raphaël, Jésus, il est toujours présent. Et Dieu. Ils sont toujours présents. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ben voilà, j'ai dit tout. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous fera comprendre quand il faut nettoyer ou pas, suivant vos ressentis. Ah oui, j'ai dit les odeurs. Ah oui, les sensations. Si vous sentez une sensation, des fois, quand vous caressez la joue et tout, caresse la joue, ou quand une chaleur en vous, ça peut être vos défunts qui vous a quitté, ou ça peut être votre ange gardien, ou simplement Jésus aussi, hein, ou la Vierge Marie. Et par contre, quand vous sentez, comme je vous ai dit, de l'électricité, c'est pas bon. Là, ce sont des âmes négatives et très noires. Là, il faut tout de suite faire le nettoyage que je vous ai dit dans la première vidéo. Là, il ne faut pas laisser. C'est des âmes très négatives. Et de toute façon, vos comportements, ils changent. Il y a vos comportements qui changent. Quand il y a une âme qui est très négative, vous êtes souvent toujours colérique. Vous devenez colérique. Vous devenez critique à tout. Vous avez des idées de haine, de vengeance, de meurtre. Il y a des âmes négatives qui peuvent vous donner des dépressions. Elles vont vous rendre encore plus dépressive. Elles vont vous donner des idées de suicide, des idées de mésestime de vous-même. Attention, ce sont des âmes, il faut tout de suite nettoyer car elles sont néfastes pour vous. Par contre, les âmes ne vous diront jamais ça. Et les âmes, elles sont toujours, les âmes bienveillantes, elles vous donnent toujours de l'amour. Elles vous disent qu'elles sont fières de vous, que vous êtes une belle personne, qui vous faire confiance en vous. S'il y a des âmes qui viennent qui disent « t'es nul, tu vaux rien, suicide-toi », nettoyez tout de suite. Ce ne sont pas des bonnes âmes, d'accord? Ce ne sont pas des bonnes âmes et elles font croire que c'est vous qui pensez ça de vous. Or, c'est elles qui vous rentrent dedans pour que vous pensez ça de vous, d'accord? Vous êtes de belles personnes, croyez en vous, toujours, d'accord? Croyez en vous, n'écoutez pas. D'accord? Suivant votre comportement, vous changez dès qu'il y a une âme négative. Vous le sentez dans la maison quand vous rentrez. Si vous rentrez dans une pièce, par exemple, vous voyez chez des amis ou chez vous, tout d'un coup, vous êtes énervé ou quoi que ce soit, ou fatigué, nettoyez. Il y a des âmes négatives, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Est-ce que j'ai tout Ah oui, les sensations sur la peau. Oui, il y a le recul. Vous avez une sensation de malaise, vous n'êtes pas bien, vous sentez que vous êtes observé et tout d'un coup vous n'êtes pas bien. C'est une âme négative. Par contre, si vous vous sentez observé et que vous êtes serein, c'est votre ange gardien que vous pouvez le ressentir, qui vous regarde, qui est près de vous. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'ai tout dit, hein. J'ai dit les odeurs. J'ai dit les odeurs, quand ça sent vraiment mauvais, attention, il faut nettoyer. Parce qu'autrement, les anges, ils ont souvent des odeurs de parfum, de fleurs, d'odeurs d'encens. Archange Michael, Jésus, quand il vient, c'est l'odeur de la myrrhe, de l'encens. Et Raphaël aussi, lui, c'est la rose, avec la Vierge Marie. La rose, vous sentez ces odeurs.
Mais Jésus-Christ, quand il vient, c'est toujours une odeur de myrrhe. Parce que c'est une odeur où on enduisait les morts avant de les mettre dans le sépulcre. D'accord? D'en faire une sépulture, on les entourait de myrrhe. Et lui, quand il vient, vous reconnaissez à une odeur de myrrhe, c'est Jésus. Vous pouvez pas douter. C'est une odeur comme de plante, comme ça, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Archange Michael, c'est de l'ombre, c'est assez fort. C'est assez fort, c'est aussi une odeur de myrrhe. C'est aussi une odeur de myrrhe. Et Raphaël, quand il vient avec la Vierge Marie, c'est des odeurs de rose. Vous ne pouvez pas vous tromper et vous vous sentez vibratoirement haut. Car ils ne viennent pas chez des énergies très très basses. Vous allez attirer d'autres énergies qui vont se faire passer pour. Donc, quand c'est comme ça, vous êtes des énergies très basses, appelez Dieu Jésus-Christ et leurs anges bienveillants. Vous êtes sûr que eux pourront vous aider. Ils sont toujours accompagnés de toute façon. Comme ils disent toujours, on est tout en connexion. Voilà, on est connexion les uns aux autres ainsi qu'avec les humains. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle va vous aider à repérer les énergies négatives sur vous et dans votre maison. Ben voilà, je vous laisse. Gros bisous à tous et surtout partagez cette vidéo car elle va en aider plus d'un. Bon, de toute façon, il y en a d'autres qui expliquent. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, c'est comme moi je travaille, comme moi je fais les choses. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je le fais, donc je sais de quoi je parle. J'ai vu beaucoup de choses que vous n'avez même pas idée. Voilà. Likez et commentez. Commentez si vous aimez, likez. Ça fera avancer la vidéo plus loin, de façon à ce que ceux qui ont besoin, car vous ne viendrez pas sur cette vidéo par hasard, ce sont vos guides, vos anges qui vont vous guider afin de comprendre quelque chose qui ne va pas sur vous. D'accord? Et après, ils vous guideront sur ma deuxième vidéo pour pouvoir vous nettoyer. Voilà. Voilà, commentez, likez et partagez. Voilà. Je vous aime les gens. Gros bisous à tous.